Hello les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Style by Asiba. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, chose promise, chose due. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo make-up du jour et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Je suis trop contente de la filmer enfin. Du coup voilà, donc ça c'est vraiment pour le coup le maquillage que j'aborde au quotidien, que ce soit pour aller au travail, pour sortir, pour aller faire du shopping. C'est vraiment mon maquillage de tous les jours, c'est parti. Première étape, j'applique toujours du baume à lèvres. Moi ça c'est une étape hyper importante pour moi parce que j'ai les lèvres qui se gercent hyper facilement, que ce soit en été et en hiver. Du coup pour un gain de temps j'ai déjà fait mes sourcils. Et donc là la prochaine étape c'est que je vais appliquer ma pince de teint de chez Yves Saint Laurent. Ça c'est, je l'ai connue récemment, enfin je la connaissais déjà il y a très longtemps. Je l'ai acheté récemment et depuis regardez, ça fait même pas un mois que je l'ai. Et elle a déjà bien été utilisée, donc ça c'est vraiment la première étape que je fais après avoir appliqué ma crème. Concernant ma crème, moi j'utilise une crème matifiante de chez c'est une marque Bio Avril. Je sais pas si vous connaissez ou pas cette marque là, mais c'est une marque qui fait uniquement des produits bio. Et ça aussi pareil, c'est une copine qui me l'a fait découvrir et depuis je ne m'en lasse plus. Donc ça je l'ai appliqué auparavant, je l'ai appliqué ce matin et du coup là j'applique ma base de teint avant d'appliquer mon fond de teint. Alors concernant mon fond de teint, moi j'ai un chouchou depuis des années. J'applique du coup le double wear de chez Estée Lauder. Je l'ai en deux teintes, donc j'ai la teinte on va dire hiver et la teinte été. En ce moment j'applique la 3W1 qui est une teinte un peu plus claire on va dire que celle-ci, donc que la 3W2 qui est pour le coup ma teinte été. Donc c'est la Cachui et vous avez la Tawny. Donc là on va appliquer la Tawny. J'en mets légèrement sur ma main. Pour ma part j'ai la peau mixte et ce fond de teint me convient parfaitement, il fait vraiment une très belle peau. Donc je l'applique au pinceau, donc ça c'est le pinceau que j'avais acheté donc de chez Zoeva. Donc c'est le 102 Silk Finish. Alors j'en applique d'abord sur mes joues. Franchement je suis fan de ce fond de teint, ça fait des années que je l'utilise et je le recommande à tout mon entourage. Tellement je le trouve hyper bien, il camoufle très bien les imperfections comme vous le voyez et sans faire en fait peau de peinture, enfin sans faire peau de peinture si je puis dire. Hop. Et du coup ce qui est bien avec ce fond de teint là c'est que ça laisse aussi passer la lumière, je ne sais pas si on voit mais c'est pas pour le coup c'est pas un fond de teint hyper mat qui ne laisse rien transmettre on va dire. Là c'est plutôt un fond de teint qui est du coup très couvrant mais avec un fini on va dire très léger. Sinon j'espère que de votre côté le confinement ça se passe bien, même si je vous avouerai que pour ma part ça commence à être un peu difficile. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire chez soi quand on a l'habitude de travailler tous les jours et qu'on se retrouve voilà, du jour au lendemain chez soi. Et ben les premiers jours ça a été, je vous avouerai que les premiers jours bah, ça s'est plutôt bien, enfin ça se passait plutôt bien. Mais à la longue ça commence à être ça commence à être dur, mais bon on se dit voilà c'est quand même un truc qui est le contexte on va dire est assez grave et dramatique. Du coup on reste quand même chez soi. Pour vous dire moi pour ma part je suis pas du tout encore sortie, je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez été vous promener ou pas. Pourtant moi j'habite à la campagne donc les parcs c'est, enfin il y a du coup pas très loin de chez moi un canal. Donc c'est vraiment agréable pour marcher mais en fait il fait pas très beau. Donc je me dis même sortir pour me les cailler, ah bah ça sert pas à grand chose. Du coup je préfère rester chez moi mais je vous avouerai que ça commence à être un peu difficile. Dites-moi ce que vous faites vous pour vous occuper, à part regarder la télé. Mais même la télé, je suis pas une... En fait, on n'est pas trop télé à la maison. On la regarde le soir. Le soir, quand on mange, on vient se mettre devant la télé et on mange devant un film. Mais sinon, même si j'ai Netflix, même si j'ai Amazon Prime, c'est pas c'est pas en fait mon passe-temps favori, on va dire. Du coup, j'ai un peu du mal à m'occuper la journée. Donc voilà pour le fond de teint. Après avoir appliqué le fond de teint, je vais passer du coup au fard à paupières, donc au maquillage des yeux. Pour celles qui se le demandent, oui je porte des extensions de cils, on l'avait demandé dans ma dernière vidéo vlog. On m'avait demandé mon mascara, mais en fait je mets pas de mascara vu que j'ai des extensions de cils, je veux pas que ça fasse pâter on va dire. Voilà, donc pour les yeux, moi j'utilise deux palettes, donc la Naked, cette palette là donc de chez Naked et celle-ci de chez Huda Beauty. Ça pour le coup c'est vraiment mes palettes chouchou, je suis fan.
Pourtant j'ai plein d'autres palettes, mais celle-ci c'est vraiment celle que je vais utiliser au quotidien. Donc je vais commencer par utiliser celle de chez Huda Beauty pour le maquillage des yeux. Je vais essayer de pas trop charger parce qu'en règle générale je ne charge pas trop mes yeux, sachant qu'en plus là j'ai des extensions de cils, donc je veux pas que ça fasse too much. Je vais utiliser, alors la teinte c'est la Sandalwood, donc c'est celle-ci. Celle-ci j'utilise en creux de paupière, vraiment très légèrement, sachant que j'ai des extensions de cils, je veux pas que ça fasse too much comme je vous l'ai dit. Et pour le pinceau, j'utilise le pinceau qui a été mis dans cette palette là, donc chez la Naked. Généralement ils mettent toujours des pinceaux. Donc je vais commencer par appliquer la teinte sur mon creux de paupière, comme ceci, très légèrement. Vraiment on va essayer de bien estomper, je veux vraiment pas que ça fasse too much. Donc voilà comme ceci. Le seul bémol du coup avec les extensions de cils, c'est que je peux pas faire mon fameux trait d'eyeliner. Ça c'est un truc qui manque quand je mets des faux cils. C'est que pour le coup le trait d'eyeliner c'est assez compliqué. Là je vais essayer de le faire parce que je commence à les perdre. Au début quand j'avais fait c'était un peu plus chargé on va dire. Et voilà, donc je vais quand même faire mon trait d'eyeliner. Et du coup pour la paupière, donc pour la paupière mobile, je vais utiliser la teinte Lubre de chez Naked. Donc c'est cette teinte là, qui est pour le coup celle de chez Huda Beauty. J'en ai mis une mat donc en creux de paupière, et sur la paupière mobile j'adore appliquer une teinte un peu plus irisée, donc je vais utiliser la Lubre, donc c'est celle-ci. Et celle-ci je la mets grosso modo sur toute la paupière mobile, vraiment pour du coup donner de la lumière aux yeux. J'adore du coup appliquer des teintes à la base, enfin des teintes irisées, ouais, parce qu'il y a très longtemps je mettais que des teintes mat, et finalement on m'a maquillé une fois avec une teinte irisée et j'aimais beaucoup le résultat, donc depuis j'essaye de faire un mix entre les deux. Après le fard à paupières j'applique mon anti-cerne, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline, la teinte numéro 20. C'est vraiment pour le coup une étape hyper importante pour moi. Dites-moi lequel vous utilisez. Moi j'utilise celui-ci depuis des années et franchement c'est vraiment l'un de mes chouchous, parce que pour le coup il marque pas trop voilà, il marque pas trop et il bouge pas en fait. C'est vraiment ce que j'aime dans celui-ci, et en plus de ça niveau qualité, rapport qualité-prix, il les vaut vraiment, parce que celui-ci je les achète à Leclerc. Vous savez, vous avez toujours un rayon beauté, et du coup c'est là où je vais acheter du coup le Maybelline. Voilà, donc j'aime bien appliquer du coup pour le coup mon anti-cerne avec mes doigts. Je trouve que je le travaille mieux au doigt. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant du coup je vais passer à la fameuse étape eyeliner. Alors pour mon eyeliner, moi je prends donc l'eyeliner de chez Kiko, donc c'est le Ultimate Paint. Donc c'est un crayon eyeliner. Alors ça c'est la partie concentration. Alors on fait tout d'abord, moi je fais mon trait, donc je fais d'abord mon trait comme ceci. J'espère que ça va aller parce qu'avec les fossiles c'est pas évident, vraiment pas. Voilà pour le premier œil, ça a l'air plutôt réussi. Je suis assez fière du résultat. Et du coup on passe au deuxième. Et il faut vous dire qu'une fois le premier trait fait, c'est vraiment lui qui va vous donner une indication sur la suite. Est-ce que vous allez le réussir ou pas? Mais pour ma part c'est vraiment ça. C'est une fois que je fais bien mon trait de fin, je sais que soit j'ai réussi, soit j'ai pas réussi. Pour le coup ça c'est vraiment une étape, on va dire, concentration. J'utilise celui-ci depuis aussi quelques années et c'est vraiment pour le coup un chouchou. Prochaine étape après le trait d'eyeliner, moi j'applique ma poudre libre de chez Huda Beauty, donc c'est la teinte Blondie. Alors celle-ci je l'applique au niveau de des zones en fait de lumière, donc au niveau de mon anti-cerne, pour bien du coup le faire tenir. Et j'en applique aussi légèrement sur mon menton et sur mon front. Pour le pinceau j'utilise celui-ci donc de chez Kat Von D, donc c'est le double pinceau, donc vous avez du coup, c'est celui-ci, le double pinceau, je pense que vous le connaissez aussi. Ce qui est bien aussi avec ce pinceau c'est que vous avez du coup les deux embouts, donc la partie on va dire poudre libre, et vous avez du coup la partie bronzer. Alors pour la poudre libre je l'applique comme je vous l'ai dit au niveau de mon anti-cerne, comme ceci. Alors pour cette poudre là j'en applique généreusement parce que j'aime bien l'effet que ça fait
pour le coup. Voilà, comme ceci. Et on viendra après par la fin estomper le tout. J'en applique, comme je vous ai dit, sur mon menton et sur mon front, légèrement. Comme ceci. Et ensuite, je viens appliquer mon bronzer. J'utilise du coup le bronzer de chez Kat Von D. Dans cette palette, j'utilise uniquement le bronzer, donc celui-ci, que j'applique du coup sur mes creux de joues. Donc à ce niveau. Ça, il faut surtout bien estomper, surtout celui-ci, je trouve qu'il marque hyper vite. J'en applique sur le haut de mon front, comme ceci. Et pour uniformiser le tout, j'aime bien appliquer une poudre bonne mine, donc j'utilise celle-ci de chez Givenchy pour la teinte. C'est du coup la teinte Les Saisons, donc la poudre bonne mine de chez Givenchy, je la trouve vraiment hyper bien. Elle est légèrement irisée. Donc cette poudre là je viens la prendre avec un pinceau de chez Kiko. Il s'agit de ce pinceau là, c'est le 07. Et du coup j'en applique très légèrement et je vais venir estomper le tout très légèrement aussi. Alors, vraiment pour donner un effet bonne mine à mon teint. Voilà, comme ceci. Donc il faut vraiment estomper le tout. Ensuite je vais prendre ma petite brosse pour venir du coup brosser mes cils et mes sourcils. Donc il n'y a absolument rien sur cette petite brosse, c'est vraiment pour le coup une petite brosse pour venir brosser les faux cils. Histoire de les replacer, de les remettre en place. Voilà, comme ceci. Je fais pareil pour les cils du bas, j'aime bien aussi les brosser. Avant-dernière étape, c'est que je viens appliquer le blush. Donc j'utilise celui-ci de chez Sephora, donc c'est la teinte 27, donc c'est le Charmed. Donc il s'agit de celui-ci, il est légèrement rosé pêche et j'aime beaucoup ce blush là. Donc je viens l'appliquer au pinceau, légèrement pour le coup sur mes pommettes. De façon très légère. J'aime pas trop en fait avoir un maquillage, un espèce de maquillage marqué. Je veux vraiment qu'en fait tout soit subtil, que ce soit au niveau du bronzer, au niveau de... Après pour le coup de l'highlighter, c'est vraiment l'étape à la fin. Mais j'aime pas du coup avoir cet effet marquage, blocage sur le visage. Je veux vraiment que tout soit bien estompé. Et du coup j'en applique très légèrement sur les pommettes. Prochaine étape après le blush, ça va être aux lèvres. Donc j'applique pas forcément tous les jours du rouge à lèvres ou bien même du crayon à lèvres. Mais là je me suis dit que j'allais le faire, c'est plutôt sympa donc de vous montrer ce que j'applique de temps en temps. Donc j'applique le crayon de chez Sephora, donc c'est le crayon à lèvres. Pour la teinte c'est le 17, donc c'est le light brown. Donc il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci je l'applique vraiment très grossièrement on va dire. Sur toute la partie, sur toutes mes lèvres. Mais vraiment très grossièrement. Je fais pas ce qu'on appelle du coup le contour des lèvres et tout, j'en ai pas besoin. Du coup, c'est pas l'effet que je veux donner, je veux pas, comme je vous l'ai dit, je veux pas trop que ça fasse marquer. Donc j'en applique voilà, de façon très grossière sur toutes mes lèvres. Et ensuite, je vais venir appliquer le gloss mat de chez Nabs Cosmetics, donc c'est la marque de chez Nabila. Et j'aime beaucoup le 02, donc c'est le espiègle. Ça c'est vraiment un petit chouchou. Et celui-ci, voilà, je vais aussi l'appliquer très légèrement sur mes lèvres. Et après, je vais venir le travailler au doigt. Voilà, comme ceci. Et après, du coup, avec mon doigt, je viens l'étaler sur toutes mes lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Et dernière étape, c'est que je viens appliquer pour le coup mon highlighter. Donc c'est une petite palette de la marque Silk. Donc il s'agit de cette petite palette là et pour le coup donc vous avez à l'intérieur 4 couleurs. Pour ma part j'aime beaucoup celle-là, donc légèrement un peu champagne et la gold. Je trouve vraiment ce mélange des couleurs c'est vraiment sympa. Et là aussi pareil, du coup je viens l'appliquer au pinceau et je viens très légèrement en appliquer sur mes pommettes. Mais vraiment de façon très subtile toujours. Légèrement aussi sur la pointe de mon nez. On a toujours des mimiques assez chelous quand on se maquille. Soit on est comme ça, soit on fait ça, soit on fait ça.
Ça c'est vraiment les différentes têtes qu'une fille peut avoir lorsqu'elle se maquille. Et voilà les filles, c'en est fini avec ce petit tuto make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si on a du coup des produits en commun ou pas, ou si je vous ai fait découvrir des produits. En tout cas moi c'est comme ça que je me maquille au quotidien, c'est-à-dire que pour aller travailler, pour aller faire du shopping, enfin je me maquille toujours de cette manière là, j'en mets pas plus, pas moins. C'est vraiment pour le coup des produits chouchous que je recommande les yeux fermés. Si du coup vous avez, si vous ne connaissez pas le fond de teint Estée Lauder, je vous le recommande vraiment à 1000%, c'est vraiment mon chouchou. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, ciao ciao.